Test. Bon, salut tout le monde, bienvenue à bord. Bon, aujourd'hui on est le 7 novembre, dans le sud-ouest il fait super beau, comme vous pouvez voir là il y a un soleil magnifique. Donc on va en profiter, on va aller se balader un peu, on va aller faire un petit tour dans les bois, on va tester un peu de matos, et puis on va faire une petite mise en situation, tiens ça va être assez rigolo. On va partir aux champignons et puis on va se perdre dans les bois. Et comme on part pas à la guerre, on va juste partir avec notre petit couteau pour le saucisson, notre couteau pour les champignons. Comme ça fait partie de notre bordel de tous les jours dans les poches, on aura forcément un briquet, les papiers de la voiture, les clés, etc., le petit téléphone qui va bien. Et au cas où, pour la petite fringale, une bouteille de flotte et une pâte de fruits. Donc on part léger, et puis on va juste faire plaisir dans les bois pour profiter un peu du soleil. Allez, à toutes. Bon les amis, nous y voilà. Donc on est dans les bois là, quelque part dans la campagne. Et on va faire un petit test là vite fait, j'avais envie de voir ce que ça donnait par rapport à la petite vache Fiskars. La Mini X5 là, celle compacte pour le camp. Et je vais comparer ça avec le Tomahawk SOG, qui lui a une vocation plus guerrière, tout ça, enfin vous allez voir. Style Tomahawk, hein, donc avec un piquant d'un côté et puis une partie tranchante de l'autre. Et voir si la longueur du manche par exemple est pénalisante, ou alors la destination de la hache est meilleure que la destination du Tomahawk qui n'est pas le même. Donc on a deux bouts de bois là, hein. J'ai un bout de bois mort et un bout de bois vert. Et on va faire la différence rapidos avec la Fiskars et le Tomahawk. Donc celle-ci, hein, le petit modèle. Voilà, donc très très courte. Et qui fait le même poids, quasiment le même format de tête que sa grande sœur avec le manche un peu plus long, hein, qui fait une trentaine de centimètres, 35 cm à peu près. Voilà, donc ça, on va voir ce que ça donne. Sur notre morceau de bois mort là. Voilà, vous avez vu le résultat, ça m'a pris bon, un petit peu de temps, mais derrière c'est que la coupe se fait très bien, c'est très net, même si c'est assez court, on reste très maniable. Par contre effectivement on manque un petit peu d'inertie, donc on va voir la différence avec le SOG. Donc celui-ci, qui lui effectivement on est plus sur un système à lancer, donc avec la partie pointue et la partie coupante. Alors on reprend à peu près le même diamètre, hein, du tronc. On va se mettre de face, ça sera plus sympa. Ça va un petit peu plus vite avec le SOG, parce que je peux le tenir à deux mains et j'ai plus d'inertie avec. Je pense qu'il n'y a pas trop de différence de poids avec la Fiskars. Bon, c'est un petit peu quand même, il y a un petit peu de... Celle-ci fait à peu près 500 grammes.
Et celui-ci, avec la masse de la partie métallique et du pic, doit être un petit peu plus lourd. Et surtout, le gros avantage, c'est que on a le manche où on a une bonne longueur de prise, où on peut frapper à deux mains et un peu plus fort. Comparé à la Fiskars qui, elle, ne permet qu'une prise à une main. Donc, soit la Fiskars avec le manche un petit peu plus long, soit ça. Léger avantage à ça. Bon, on va faire la suite. Donc là, on a tapé un bout de bois mort, là on va prendre un bout de bois vert. Donc vous avez vu, hein, celui-là, bon, malheureusement, il gênait le passage, donc c'est pas trop grave. Mais il est bien vert. Alors, petite pause technique. Donc pour ceux qui se posent la question, j'ai prévenu de l'endroit où j'allais dans la forêt. Je porte des gants, mitaines. Si jamais je m'esquinte, j'ai une trousse de premier secours pour gérer la première urgence. Donc je ne suis pas parti à l'aventure dans les bois n'importe comment. On fait les choses proprement. Allez. Celui-ci, je vais essayer de le préserver, ce morceau de bois là, donc je vais taper plutôt par là. Parce que lui, je vais le garder pour faire un appui pour le bâtonnage. Alors on va essayer de faire sauter ce petit bout. Là, il n'y a pas photo, il n'y a aucun souci, c'est maniable, c'est précis, et on ne perd pas de temps. On voit avec le sag pour faire péter ce morceau là, un petit peu plus gros. Mais bon, comme j'ai plus de prise avec la main et le manche, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ça revient à peu près au même. Le tronc était plus gros, mais lui, comme j'ai plus d'inertie, il compense le diamètre un peu plus important du bois. Bon, à partir de là, je pense que les deux se valent. Lui a quand même effectivement, avec son manche plus long, ça ne discute pas un léger avantage. Je vais retailler mon petit bout là, voir si je peux faire un travail de précision avec ça. Essayer de le tailler un peu en pointe là, juste pour voir. Voilà. Voilà, bon, ça part un petit peu dans la terre, malheureusement. Mais au final, je me retrouve avec une pointe assez correcte. Derrière, je suis sûr qu'avec la Fiskars, je peux faire une pointe un petit peu plus travaillée. Voilà. Là, j'ai une belle pointe, même bien pointue, de forme un peu ogivale, là. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc du coup, avantage à la petite hache qui permet de faire des travaux plus fins, bien évidemment. Bon, j'ai pointé mon bâton là avec le SOG. Comme ça, je vais pouvoir m'en servir un petit peu pour taper sur le couteau pour bâtonner. Ce que j'ai oublié de dire avec ça, c'est que quand on veut commencer à travailler, on porte le pic vers nous quand on veut prendre des coups, quand on veut prendre de l'élan. Donc c'est vrai qu'il y a un danger, il faut être vigilant par rapport à ça. On n'a pas ce problème avec la Fiskars. Après, c'est question de choix. Si vous savez lancer un tomahawk, pourquoi pas. Si vous voulez quelque chose de compact pour travailler dans les bois et vous démerder assez facilement, la petite Fiskars n'est pas mal. Allez, on va taper un peu sur du bois. On va prendre un petit bout de celui-ci, un petit bout de bois mort, voir ce que ça donne en entaillant un peu.
Alors le cobaye aujourd'hui, ça va être l'Ontario Air Force Survival, donc avec sa petite lame de 12-13 cm, là, la en acier carbone. Donc on va voir ce que ça donne en bâtonnage. Alors un point intéressant, c'est que comme il a des dents au niveau du dos, on va voir si c'est pénalisant ou pas. Voilà, donc je tape un peu dessus, là, ça doit faire à peu près une minute. Donc j'ai un peu esquinté mon bâton sur les dents. Voilà, la lame, je pense pas qu'elle ait trop souffert. Et il va y avoir le type d'encoche que j'arrive à faire. C'est pas bon, c'est pas extraordinaire, hein. On voit qu'une vache, on fait quand même un meilleur boulot avec. Après bon, ma technique de bâtonnage n'est pas parfaite non plus. Voilà. Au moins ça permet de se faire une idée. Juste à côté, on va tester un autre. On va tester celui-là. Ça c'est le Glock. C'est le poignard Glock là, avec les dents derrière. Donc pareil, hein, le dos est assez épais. La lame est plutôt fine. C'est de l'acier carbone très probablement. Donc on va voir ce que lui nous donne. Donc c'est pareil. Le bâton là, il a pris cher. Les dents elles prennent bien la marque du bois qui vient de taper. Voilà, mais je pense pas que le fil ait trop souffert ici. Et là, au niveau de l'entaille, on voit que l'entaille est un peu plus profonde. Peut-être parce que je tapais pas assez avec celui-ci, on peut refaire le test. Et lui, le Glock là, avec sa lame plus longue, me permet de taper plus en avant de la lame. Ça me permet d'avoir un effet de levier plus important, un effet de levier. Donc je vais retenter avec l'Ontario pour voir. Bon, on arrive à faire quelque chose, hein, on s'en sort.
Par contre effectivement on s'aperçoit que vu que la lame est assez courte, pour le bâtonnage il faut vraiment que je vienne taper sur le dos. Et si je veux utiliser de la force en avant de la lame, en avant du tronc plutôt, là c'est plus délicat. En plus là j'ai un contre-tranchant, un vrai contre-tranchant affûté. C'est un petit peu plus compliqué. Après derrière au niveau de l'affûtage, si j'arrive sur le ricasso ici, je vais perdre du pouvoir coupant. Donc avantage à la lame un petit peu plus longue, qui nous permet derrière de tailler un peu plus. Allez, juste pour le plaisir, là on va mettre un petit coup dedans juste pour voir ce que ça donne. De ce côté-là. Allez, quelques secondes de fil là juste pour voir. Voilà. Donc rappelez-vous que les dents sont assez fines et qu'à la base c'était fait pour couper les tôles aluminium des cockpits. On s'aperçoit que sur du bois, l'encoche n'est pas extraordinaire. Maintenant on va voir la différence avec celui-ci, qui lui possède des dents beaucoup plus acérées pour le bois. On s'aperçoit que pour à peu près le même temps de coupe, j'ai taillé une surface un peu plus longue et un petit peu plus profonde. Effectivement, plus la lame est longue et plus forcément elle sera efficace avec une longueur dentelée et les dents sont plus adaptées à la coupe du bois. Bon allez, pour le fun, par curiosité, je vais tester un peu ce matos là. Donc ça c'est une 6 fils. Alors certains aiment moins. C'est voilà, des tout petits maillons avec des espèces d'aspérités, donc du coup ça fait aussi une sorte de fil dentelé en fait. Donc pour gagner de la place, j'ai viré les gros anneaux, j'ai mis les petits, comme ça du coup je peux passer des petits bouts de bois derrière, ça me fait des poignées. Et comme ça a l'air assez fragile, on va pas trop forcer dessus comme un âne, on va essayer de travailler intelligemment en essayant de ne pas la péter pour travailler. Donc en tension, le plus rectiligne possible et en évitant de faire des coups de trop importants, c'est ça qui risque de la faire péter. Allez, on va faire quelques instants là, voir ce que ça donne par rapport à ce morceau de bois. Voilà. Bien en appui. Voilà, faut voir à garder une certaine tension sans trop tirer et surtout pas mettre trop d'angle, sinon c'est le meilleur moyen de la casser. Voilà, les petites poignées en bois c'est bien pratique. Après si on passe le doigt, ouais, on s'aperçoit que c'est toujours bien râpeux. J'ai fait attention de ne pas la péter. Et voyons voir le résultat. Là, sur la petite entaille, je suis descendu à peu près d'un bon centimètre. Sur toute la largeur du morceau de bois, je suis descendu d'un bon centimètre. Donc le bois sec qui est assez dur, on a pu voir tout à l'heure qu'il a fallu travailler un peu pour le péter au couteau et à la hache. Voilà, là, si on se met à deux ou si on prend un outil approprié, une branche souple pliée pour se faire une scie, on peut vraiment travailler et faire quelque chose. Donc on va peut-être pas abattre des chaînes avec, mais si on veut couper proprement et s'économiser de la frappe plutôt que de vouloir bâtonner avec un couteau qui serait mal adapté, là on a ce qu'il faut pour bosser. Peut-être en avoir une deuxième ou pas du tout et avoir une hache à la place, peu importe.
ça prend pas trop de place, et avec l'astuce de prendre des petits bouts de bâton à la place des gros anneaux, on n'est pas trop malin. Rappelez-vous, on la garde tendue sans trop tirer, et on travaille la scie la plus rectiligne possible en évitant de faire des angles trop prononcés qui risquent de la péter.